I'm hoping. Sport de jeune avec de la musique de dingue dessus, ça n'arrête plus. Regardez comment ça se coud. Je suis trop vieux pour ça. Ouais, enfin je suis trop vieux, je sais pas. En tout cas il me plaît bien. Marcus 4 roues avec ou sans roulette? Il vaut mieux. Oh, 2 ailes à roulette les gars. Bon allez, on les excusera pour leur orthographe. Ça prend un aile roulette. Ah, on se cultive dans le level 1. Voilà, le jeu s'appelle ATV Quad Power Racing. J'arriverai jamais à retenir le nom. ATV, je sais même pas ce que ça veut dire. On s'en fout un petit peu à vrai dire. L'idée c'est qu'on va faire du quad. Une espèce d'engin à 4 roues, d'où le nom quad, et c'est assez sympatouille, je sais pas, c'est bizarre, ça change un peu d'ailleurs des courses de snowboard, de moto et tout ça, donc il y a des trucs, on peut jouer à plusieurs, on peut jouer à deux, on peut jouer tout seul, on peut faire un championnat. Moi je vais faire une course simple, comme ça on va voir le maximum de types de circuits. On va déjà choisir un coureur, alors regardez, il y a des gars, il y a des filles, Heather Gold elle s'appelle, pas mal, je prendrai elle, je vous le dis tout de suite, mais on va regarder quand même les autres. Carl Sven. Alors, je ne sais pas si c'est des vrais champions de quad ou pas, parce que j'y connais absolument rien en quad. Mais peut-être, je ne sais pas. Donc ça a l'air sérieux, donc c'est Acclaim qui fait ça. J'imagine qu'ils ont dû acheter la licence, qui doit pas coûter très cher. Et il doit y avoir Samuel Stone, la célèbre vedette du quad. Bon allez, on va prendre Heather juste parce qu'elle est bien gaulée. Je suis comme ça moi. Et on va commencer dans la forêt. Après on ira faire un peu de trucs dans la neige, il y a différents environnements. Et puis on terminera dans les dunes. Et si vous êtes sage, on commencera un championnat. Alors regardez, on peut aussi choisir différents quads avec, voilà, là c'est leur petite caractéristique, maniabilité, accélération, vitesse maximum, frein. Autant dire qu'on s'en sort pas beaucoup des freins. Je vais prendre le Dirt Démon, le démon de la poussière, ce qui est quand même le mieux. J'ai choisi maniement avec le pilotage automatique, c'est-à-dire la vitesse automatique. Pilotage automatique, ce serait peut-être un petit peu beaucoup. Et puis ben, on va y aller, on va faire une course. Vous allez voir que ça speed pas mal et que voilà, il y a un truc qui est génial, c'est la vue subjective. Je la garde pour un peu plus tard parce que c'est mon truc préféré dans ce jeu en fait. Je trouve que c'est plus facile de jouer en vue subjective, même si ça fait peur. Et en tout cas, on a vraiment l'impression d'y être parce que vous allez voir que l'écran bouge de tous les côtés. On a vraiment la tête qui se coud. Ça donne envie de vomir, mais c'est vachement bien foutu. Bon, pour le moment, on va rester à l'extérieur du véhicule. Gardez vos bras et vos jambes à l'intérieur du véhicule, histoire que vous voyez un peu ce qui se passe et comment ça avance un quad et comment on manie le personnage. L'idée, c'est qu'on peut se pencher à droite ou à gauche pour tourner et braquer plus facilement. Donc ça c'est assez pratique parce que ça permet de faire des bons petits virages relevés et des bons petits dérapages. Vous voyez déjà il se penche un petit peu et avec les touches droite et gauche je peux le pencher encore plus dans les virages, vous voyez, et là il a carrément dérapé, carrément bien parti sur le côté. Je vous disais que c'était de la musique de furieux. Allez, écoutons la musique, mais pas longtemps hein. La route s'il vous plaît. Bon voilà, ça suffit pour la musique, pas non plus, c'est assez répétitif. C'est, je sais pas comment, c'est même pas du hard rock, c'est quoi, du hardcore, du truc, enfin du truc inécoutable quoi, on va dire. En tout cas pour mes oreilles de vieux, peut-être pour vos oreilles de jeunes, vous trouverez ça sympa. Mais à la limite, il vaut mieux la couper la musique, je la couperai peut-être tout à l'heure. On va laisser juste celle-là, peut-être juste pour ce circuit. Les circuits sont assez longs et surtout il faut faire 3 tours, ce qui prend quand même du temps, mine de rien. On va peut-être prendre le temps de les faire tranquillement. Je vais surveiller la pendule en même temps pour qu'on ait le temps de voir le maximum de choses. Donc voilà, ça a l'air assez pépère comme ça. Si je passe en vue subjective, vous allez voir que c'est pas la même chanson. Allez, vue subjective, regardez-moi ça. Regardez comme ça se couche, je trouve ça hallucinant. Je suis un peu perdu du coup, voilà, là je me suis un peu mangé un arbre. Mais en tout cas, je pense que ça doit être ça le quad. J'en ai jamais fait. Enfin, si une fois à la mer de sable, mais c'était vraiment sur un tout petit parcours de sable justement. Et il n'y avait pas d'arbre. J'avais pas le souvenir que ça secouait autant. Mais en tout cas, je pense que les mecs en font en vrai, ils doivent ressentir ces sensations-là. Et se faufiler à travers les arbres, c'est un truc assez génial. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire du hors-piste. Vous avez vu, la route est sur le côté droit, et là je passe complètement sur le côté. Mais j'arrive quand même à m'en sortir. À peu près. Ah là là,
Là je me suis un peu perdu et je suis tombé du truc. Mais c'est un des trucs sympas de ce jeu, c'est qu'on peut vraiment faire du hors-piste. Et ça c'est bien, parce que ça change un petit peu, on n'est pas obligé de suivre la route. Moi j'aime bien, je suis un rebelle, j'aime pas suivre les routes. Dans les jeux vidéo, parce que dans la vraie vie évidemment, je suis toujours la route. Ça fait du bien. Bon là il y a beaucoup d'arbres pour moi je trouve. Où vous êtes les gars? Je suis deuxième sur 6, regardez comment ça se coule, c'est impressionnant. J'aurais dû prévoir un petit sac en papier. J'aurais dû me prévenir même avant le level 1. Prévoyez un sac en papier en cas de malaise. Parce que franchement, c'est pas fastoche. Regardez ça, je traverse la forêt, c'est mignon non? C'est un petit peu sombre. D'ailleurs, je vois pas grand chose. D'ailleurs, Franck, si tu peux me permettre, est-ce que tu pourrais m'augmenter la luminosité de mon moniteur? Parce que je vois pas grand chose depuis tout à l'heure et ça me perd un petit peu. Voilà, c'est ça les level 1, c'est un peu dans les conditions, c'est même tout à fait dans les conditions du direct. Donc là, depuis le début, je voyais rien, je n'osais rien dire. Je me dis, on s'en fout, on est entre amis dans le level 1, donc je peux dire tout qu'est-ce que je veux. Donc là, vous voyez pas, mais Franck, il a 4 pattes en dessous en train de régler la luminosité de mon moniteur. Ouais, merci Franck, je vois beaucoup mieux. C'est génial. Mesdames, messieurs, Franck, qui nous aide. Viens, viens Franck, on te voit. Voilà, Franck, c'est le gars qui... du coup, je suis dans le décor. C'est le responsable de la luminosité sur level 1. Bon, moi je suis censé être responsable de la route et je sais plus du tout où je suis avec tout ça. Ça a l'air d'être par là, voilà. Vous avez vu, il y a une petite flèche au-dessus de ma tête qui me permet de savoir où je vais. Ah voilà, les autres sont devant. Bon, voilà, je vais les rattraper. Où c'est par là. Oh là là, je suis 5ème sur 6 avec tout ça. Mais j'y vois plus clair, donc je vais vraiment pouvoir les rattraper. Alors bon, vous avez vu que techniquement c'est pas terrible. Il y a quand même beaucoup de clipping. On voit les décors se former au fur et à mesure. Il y a des bugs d'affichage, les personnages traversent un peu les bois, ils traversent parfois les falaises. Bref, c'est pas très réussi. Donc évidemment, je vous recommande pas d'acheter ce jeu plein pot à 350 balles, mais si vous le trouvez d'occasion et que vous êtes un fan de quad, je pense que ça peut valoir le coup. En tout cas, c'est rigolo, c'est un petit jeu sympa comme ça. Ça me rappelle un truc qu'on avait fait, je me souviens plus le nom, c'était du motoneige, du scooter bike, du souci des neiges, je sais pas comment ça s'appelle. Tous ces sports de jeunes, moi je peux pas. Mais c'était un peu le même genre, sauf qu'en plus on pouvait faire des acrobaties et des petites figures. Ça rapportait pas grand chose, on pouvait se casser la gueule, c'était tout ce que ça rapportait en fait. Mais c'était vraiment le même genre, avec un peu de hors-piste, des circuits assez sympas. Donc voilà, ça me rappelle vraiment ce truc là. Donc si vous aimez les courses un peu originales, vous avez un peu envie de changer des voitures et des snowboards, voilà. Puis je pense que alors je sais pas, je ne connais pas de fan de quad, je sais même pas s'il existe en fait. Je connais personne qui fait du quad. C'est un sport de riche, pour acheter un truc pareil ça doit coûter cher. Donc mais je pense qu'un amateur de quad va apprécier le truc. Déjà parce qu'il n'y en a pas d'autres, de toute façon sur PlayStation ni sur aucune autre machine à ma connaissance. Et puis bah je sais pas, quand on fait un sport c'est toujours sympa de pouvoir le retrouver sur sa petite console. C'est pour les gars qui sont convalescents, parce qu'à mon avis c'est dangereux le quad. On va finir avec les jambes brisées assez souvent. Donc c'est bien d'avoir ça sur sa PlayStation, comme ça voilà, on peut continuer à faire son sport préféré tout en restant alité. C'est l'avantage d'une console. Oh là là. Bon, je vais lâcher la vue subjective un petit peu, histoire qu'on retrouve notre petit bonhomme. Vous avez vu qu'il y a différents... on peut être plus ou moins près du gars. Je vais me mettre assez près pour que vous voyez un peu ce qui se passe sur le quad. Vous avez vu qu'il a les jambes qui décollent souvent. C'est où, c'est à gauche. J'étais tellement en train de regarder le gars que je ne regardais plus la route. On n'en est qu'au deuxième tour sur 3. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les courses en entier. On va essayer en tout cas. Parce que ça prend quand même du temps. On en est à 8 minutes. Et on est quand même dans le dernier tour. Oh, ça devrait aller. Mais j'aurai pas le temps de faire les circuits en entier. Bon, on va voir. Je vais essayer de gérer le temps au mieux. Vous avez vu, je l'ai poussé un petit peu. Pour les pousser, c'est tout simple. Il suffit de rouler vers eux. Ils le font aussi de temps en temps. Ça a l'air assez violent. Je doute que ce soit autorisé en compète. Je pense pas même. Même quand on n'y connaît rien en quad, on se dit que c'est quand même pas un sport de brute. Même si c'est un petit côté Mad Max, ça doit pas être autorisé de briser les tibias de ses adversaires normalement, si c'est un sport vraiment. Donc en tout cas dans le jeu on peut le faire et ça rend les choses assez sympathiques parce que bon, c'est assez bourrin, assez brutal. Là je suis dans les premiers circuits, c'est pas trop compliqué encore. Mais oh là là, je dis ça évidemment je me vautre. Et il me roule dessus dis donc. Mais évidemment, plus vous avancez dans les courses, et plus les circuits sont compliqués, chaotiques, avec des vrais virages. Il y a des moments où il faut vraiment utiliser les dérapages contrôlés et les petites manettes droite-gauche, comme je viens de faire là, regardez, hop, pour se taper des vrais virages presque à angle droit. Donc c'est un style de conduite assez bizarre le quad en fait. C'est très bondissant, ça sautille de partout.
Et ça change vraiment, ça change. Donc peut-être vous n'aimerez pas, je vous recommande de l'essayer, peut-être trouver des démos dans les magazines. Ça peut être rigolo, après à vous de voir si c'est votre tasse de thé ou pas le quad. Voilà, en tout cas, moi je l'achèterai pas, mais bon, ça peut être sympatouille, à vous de voir. Bon, je suis 4ème sur 6, et là je viens de tomber du quad, donc ça va pas s'arranger, 5ème sur 6. Pourtant j'étais pas si mauvais que ça dans le début de la course. Et là la course est presque finie, et je sens que moi je vais finir dernier. Allez, un peu de concentration, je retourne dans la vue subjective. Moi c'est celle qui me permet d'apprécier le mieux la piste, même si ça secoue beaucoup. On voit vraiment les obstacles arriver, et au moins on a... J'allais dire on a le temps de les éviter, bah non, pas toujours la preuve. Oh là 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 là, tiens, il y a un petit raccourci sur le côté. Donc vous avez vu, il y a des bifurcations par moment, on n'est pas obligé de prendre toujours le même chemin. Voilà, regardez, ça a bien réussi, le raccourci, j'étais 5ème, je me retrouve premier. Donc c'était payant. L'idée évidemment c'est de parcourir les circuits, d'apprendre à les connaître et d'essayer de repérer les raccourcis pour gagner du terrain sur les copains. On est bientôt arrivé, parce que je commence à être malade. Allez, je vais juste finir cette course-là, les autres on les finira pas. C'est juste pour montrer que je peux peut-être finir une course premier si j'ai de la chance. Je fais ça, s'il vous plaît, soyez un peu patient, c'est juste pour ma petite fierté personnelle, ça me fera pas de mal. Ouais, on y est, je vois la ligne d'arrivée. Je vois la bouche d'entrée. Ouais, finish, proms, voilà. Vous clouez le bec, mes détracteurs. Hein. Bon, allez, les autres, on les finira pas. On va aller faire une autre course. Peut-être dans la neige. Hein, Pierre Boulet, vous aimez bien la neige? Non, c'est pas trop blanc, je vous rassure. Et puis après, on ira dans les dunes. Ça va changer un petit peu. Voilà, donc les environnements, évidemment, sont différents. Sur la neige, ça dérape vachement. Sur le sable, on s'enlise un peu. Et dans la forêt, bah, c'est bourré d'arbres. C'est le principe d'une forêt. Et c'est assez gênant quand on veut conduire. Allez, on va changer. On va prendre, voilà, Carl Sven. Il a l'air bien, Carl Sven. Ah, sympa. Et donc, j'avais dit le sable ou la neige. Allez, on va commencer par la neige, on finira par le sable. Alors, à chaque fois, j'ai pas fait, mais il y a plusieurs circuits. Dans chaque environnement, évidemment, il n'y a pas que 3 circuits. Donc si vous faites un championnat, par exemple, vous allez rester pendant 4 ou 5 circuits dans la forêt, avec des circuits différents à chaque fois, de plus en plus escarpés et de plus en plus chaotiques. Donc pas mal, parce qu'il faut s'entraîner un peu quand même pour arriver à faire des trucs sympas. Donc il y a un petit temps d'adaptation, mais on s'y fait. Au début j'avais du mal, je me cognais un peu dans tous les arbres, et puis bah, après ça va un petit peu mieux. Donc j'essaierai peut-être en vrai, maintenant que je sais manier des quads virtuels, je pourrais peut-être réussir à manier des vrais. Regardez, voilà, ça va Pierre Boulet, c'est pas trop blanc, c'est plutôt gris. 3, 2, 1, go! Alors par contre ça dérape hein, dès le début. C'est assez dur ça. Il y a aussi une vue vers l'arrière, je sais plus où elle est. Voilà, bah, je suis tombé, donc comme ça on la voit bien. Là je suis revenu en vue subjective. On va rester en vue subjective, c'est quand même le plus pratique. Et j'essaierai de vous faire voir la vue arrière dès que j'aurai doublé tout le monde. Donc c'est pas en allant dans les sapins que je vais le faire. Allez, un peu de concentration. Je vais rattraper mes petits camarades et ensuite on regardera la rue arrière. Donc vous avez vu, techniquement c'est pas très réussi. On voit les coutures, on n'a pas ça en termes techniques, les coutures des décors. Regardez tous ces petits traits noirs qui apparaissent dans la neige. En fait c'est les jointures entre les différents polygones. Donc quand c'est bien fait, bah, ça n'apparaît pas. Là on les aperçoit un petit peu de temps en temps. Évidemment ça ne gâche pas la jouabilité, ça permet quand même de jouer correctement. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu être mieux techniquement. Tenez, regardez la vue arrière. Voilà. Et il regarde derrière lui en plus. Mais il n'y a personne derrière moi. Je suis dernier. C'est pas la peine de regarder derrière, malin. Voilà. Là, j'ai voulu le pousser. Ça n'a pas été payant du tout. J'avais pas assez d'élan. En fait, pour pouvoir éjecter un type, il faut arriver sur lui avec un maximum d'élan. Et ça permet de le virer. Et la musique est toujours aussi naze. Je sais pas si vous avez entendu plus tard. Tiens, on va la virer, regardez. Je vais dans les options. Voilà, option son, c'était là. Musique. Ça va nous faire des vacances. Voilà. J'ai sélectionné ça. Ensuite, retour. Je continue. Et puis, on entendra mieux le bruit des moteurs. Franchement, le bruit des moteurs est plus agréable que la musique. Vous avez vu, il a fait un petit geste du poing, là. Genre, oh, toi, tu m'as poussé, tu vas le payer cher. Ça, c'est pas vous qui le décidez. C'est en fait le programme qui gère ça tout seul. C'est dommage, ça aurait été bien de pouvoir faire des insultes. Traiter les autres de tous les noms comme des vrais automobilistes. Ils ont 4 roues après tout, c'est comme des automobilistes normaux. Un peu plus sautillant, c'est la seule différence. Alors évidemment, sans la musique, on a moins l'impression de vitesse, je trouve, par contre.
Parce que comme c'est de la musique d'enragé, ça speed un peu et ça donne l'impression d'aller plus vite. Là j'ai un peu l'impression de me traîner. C'est le fait qu'on soit dans la neige aussi qui aide pas. Voilà, je vais essayer, je voulais refaire l'intérieur du virage. Ça n'a pas marché. Vous avez vu, je suis pas le seul à tomber, les autres aussi. Donc ça c'est pas mal, l'intelligence artificielle des quaders, je sais pas comment on appelle ça, quackers peut-être, est assez bien rendue parce que ils sont pas beaucoup plus forts que vous, donc on arrive quand même à les rattraper. C'est plutôt bien géré. Ils reviennent pas de la dernière place à la première soudainement. C'est assez équilibré, plutôt bien fait. Ça c'est toujours important dans une course. C'est toujours frustrant d'être premier pendant toute la course, c'est de se faire doubler par les 6 autres sur la ligne d'arrivée, juste parce que le programme l'a décidé. Oh là là, il y en a un qui a fait un bond monstrueux sur le côté, et voilà, il est tombé. Une super chute. ATV, j'imagine, ça doit être la fédération de quad, peut-être, je sais pas. J'ai un truc que je ne vous ai pas fait voir, je peux pencher mon petit pilote vers l'avant ou vers l'arrière. Si je le mets vers l'avant, regardez, il se met un peu debout sur les pédales. Si je me mets vers l'arrière, il s'assoit bien profondément dans son petit siège et ça lui permet en fait d'atterrir de manière un peu plus efficace et de pas trop tomber. Bon voilà, il reste pas beaucoup de temps, de toute façon je suis tombé, je vais sortir de là et on va aller voir, on va finir dans le sable un petit peu, ça nous réchauffera. Voilà, je sors, ça y est, on va aller voir un peu les pistes qui sont dans le sable, comme ça on aura vu les 3 types d'environnement. J'espère qu'on aura le temps, ouais, on va avoir tout juste le temps. Donc vous avez vu neige, forêt et sable. C'est pas très original. Mais bon, au moins on rigole bien, c'est le principal. Allez, vite, 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 je veux faire du quad. Voilà, je vais être tout seul. On va prendre un autre gars, vite fait, qu'on n'a pas pris. Voilà, Vess, c'est même pas un prénom, bon, c'est pas grave. Et on va aller dans les dunes, regardez, il y a un beau petit soleil. Allez, c'est parti, je prends le même quad que tout à l'heure, on va aller assez vite, parce que je crois qu'on va finir là-dessus en plus, donc ça va être assez terrible. Donc voilà, pas mal, pas mal. Sympatouille ce petit jeu, on va dire. Ne me remerciez pas, c'est gentil d'avoir testé. Il n'y a pas de quad. Merci, il n'y a pas de quad. Je vais la faire celle-là, je savais pas quand la placer. Comme j'ai un peu de temps, j'en profite. J'essaie toujours dans chaque level d'avoir le jeu de mots le plus foireux qu'on puisse trouver. Aujourd'hui, c'était celui-là. Pas de chance. Bon, allez, du quad. Regardez, pas mal. J'entends déjà la foule qui m'acclame. Go! Oh, le démarrage canon, j'ai complètement raté. Bon, allez, je me mets en mode vue subjective. On va finir là-dessus. Je vais vous achever. Bientôt l'heure d'aller manger peut-être pour vous. Après ça va être terrible. Donc voilà, au moins on aura vu les 3 environnements. On n'aura pas vu le sable bien longtemps, les palmiers et tout ça. Mais vous savez que ça existe. C'est le principal. Voilà, oh ben voilà, on va monter dans le sable et ça va finir là. Allez, à bientôt pour un prochain level 1. Soyez sages, ciao.